RCF. Notre invité incarne une figure emblématique de l'Église. Son parcours depuis sa Guinée natale jusqu'aux plus hautes instances à Rome auprès du pape force l'admiration. Et sur ce beau et long chemin, il y a eu une étape en France, en Lorraine. De 1964 à 1967, il a en effet étudié au Grand Séminaire de Nancy, une terre sur laquelle il revient exceptionnellement aujourd'hui. Bonjour, cardinal Robert Sarrat. Bonjour. Merci d'accorder un entretien à RCF à l'occasion de votre passage à Nancy. Juste après notre échange, vous donnez une conférence pour aborder le thème « Disciples missionnaires à l'école du Christ ». Donc on vous a invité en Lorraine et si vous avez répondu favorablement, c'est aussi parce que Nancy et la région Lorraine tiennent une place particulière dans votre vie. Je l'ai dit, vous y avez passé 3 ans. Quand vous êtes arrivé au Grand Séminaire, où se trouve la radio actuellement, vous aviez 19 ans. Quels souvenirs en gardez-vous ? Eh bien, des très très beaux souvenirs parce que Dieu m'a permis d'arriver dans cette maison pour essayer d'approfondir ma vocation au sacerdoce. J'ai trouvé des professeurs très compétents. J'ai trouvé l'accueil d'abord de l'évêque, Monseigneur Pirolet, qui avait rencontré mon évêque, Monseigneur Chidimbo, au concile. Il a dit, écoute, j'ai un grand séminaire très grand, il y a de la place, si vous avez des séminaristes, je serais très heureux de les accueillir à Nancy. C'est comme ça donc que nous sommes arrivés à Nancy, moi en 64. Et donc j'ai eu des camarades d'études, dont Robert Marchal, Gilles Sylvie Les Ligois, puis bien d'autres. Nous avons passé vraiment des moments très précieux d'études, d'approfondissement de l'appel du Seigneur. Et nous avons été encadrés par des prêtres d'une grande profondeur, d'une grande compétence. Mais je n'ai pas seulement ces souvenirs du séminaire, j'ai également vécu des moments très très beaux parce que le diocèse avait su mobiliser tous les villages autour de Nancy, du Grand Séminaire pour aider matériellement à la vie du séminaire. Et c'est ainsi que, je crois, les jeudis, nous allions dans les villages ramasser des œufs, des pommes de terre, enfin tout ce que les villageois voulaient nous donner pour vivre. Je voulais précisément qu'on aborde votre regard sur le monde rural, parce que vous l'avez dit, durant ces 3 années, vous avez parcouru la région, vous avez passé du temps donc dans ce monde rural. Et cette église dans le rural, est-ce qu'elle vous a marqué ? Elle était imprégnée de traditions et de culture religieuse ? Effectivement, parce que, voyez-vous, ils nous recevaient avec beaucoup de joie, beaucoup de générosité. Je voyais qu'ils étaient intéressés à la vie du séminaire, ils voulaient avoir des prêtres bien formés, et ils donnaient ce qu'ils avaient pour nous aider à vivre ici matériellement. Et il y avait des traditions, des pratiques de la religiosité populaire. Et donc, ça m'a beaucoup impressionné, en tout cas, la pratique religieuse de l'époque. Bien sûr, les choses ont peut-être changé, mais on voyait quand même une population rurale très, très encore pratiquante, très intéressée à la vie du séminaire, prêts à aider avec ce qu'ils avaient à la vie du séminaire. Ce monde rural, vous y avez aussi travaillé ? Puisque durant les étés, vous travaillez dans les fermes autour de Nancy de Longwy, parce que votre archevêque voulait que les séminaristes subsistent à leurs besoins. Exactement. Donc, notre évêque nous avait demandé que pendant les vacances, nous travaillions. Et donc, on est allé dans des fermes, nous étions accueillis, nous travaillions avec les paysans, et donc nous avons beaucoup appris de leur effort, de leur travail, de leur générosité. Et bien sûr, tout ce que nous recevions comme salaire, on les déposait dans les mains du supérieur du séminaire. On ne devait pas dépenser un seul sou pour faire des fantaisies. Et puis, au cours de l'année, le supérieur nous donnait ce dont nous avions besoin, pour acheter des cahiers, acheter ceci, acheter cela. C'est aussi à Nancy que vous avez vu pour la première fois de votre vie un cardinal ? Bien sûr, parce que nous avions le bonheur d'accueillir le cardinal Tisserand, qui est de Nancy. Et donc,
j'étais étonné de voir un cardinal. Je n'ai jamais rêvé de voir un cardinal, mais enfin, j'ai eu cette chance de voir pour la première fois un cardinal donc, qui était de Nancy, logé au château. Et bon, il nous parlait de temps en temps, bien sûr. Et c'est quelqu'un qui savait rester simple, vous avez écrit dans un de vos livres. Très simple, très simple. Pourtant, un homme d'une grande culture. Était d'une grande culture et pourtant il restait très simple, très proche des séminaristes et ça m'a beaucoup impressionné. Alors j'ai noté dans une intervention récente que vous avez faite que vous n'avez jamais douté, cardinal Robert Sarrat, sauf une fois, et c'était au Grand Séminaire de Nancy. Effectivement, bon, nous avions un évêque d'une grande rigueur, d'une grande sévérité. Il avait vraiment une ambition très haute pour nous. Il exigeait donc une grande discipline. Et bon, vous savez, donc, je disais tout à l'heure, il nous avait demandé de travailler pendant l'été et puis de donner l'argent aux supérieurs qui nous donnaient au cours de l'année ce dont nous avions besoin. Et puis un jour, bon, un de nous s'est permis d'acheter une mobilette pour faire le tour de la France. Quand il a entendu ça, il est venu nous voir. Il dit, mais qu'est-ce que j'entends? Alors on dit, mais Monseigneur, il n'y a qu'un seul qui a fait cette bêtise. Nous, on n'est pas concernés. Il dit, non, vous devez entendre ce que je veux dire. Donc, il nous a proprement engueulés là-bas. Et puis, il n'y a pas de discussion, sortez. Alors moi, je me suis un peu découragé. Je dis, mais on n'a pas de nouvelles de la Guinée parce que nous étions en régime révolutionnaire, on n'avait pas le droit d'écrire aux parents. Et donc, si l'évêque vient, il ne donne même pas les nouvelles de nos parents, et il nous écrit sur nous. Bon, je m'étais découragé. Alors, j'ai été voir mon père supérieur qui s'appelait le père Denis. Il m'a dit, voilà, tu vois, faut pas te décourager. Tu vois, moi, je suis à Nancy depuis des années. J'ai vu 4 évêques à Nancy. Chacun avec ses qualités, chacun avec ses défauts. Hein. Donc, demain, aujourd'hui, tu as Chidimbo, demain, tu auras un autre, et puis un troisième, un quatrième. Et bon, par malheur, le successeur de Chidimbo, c'était moi. Donc, il ne faut jamais se décourager parce qu'on ne sait jamais ce que Dieu prévoit pour vous, quoi. Voilà. Cardinal Robert Sarrat, j'ai encore des questions à vous poser au sujet de la France et plus largement de l'Europe. Mais à ce moment de l'entretien, il me semble important de revenir sur votre enfance en Guinée. Vous êtes né en 1945 dans une famille très modeste à Ourouz, c'est au nord de la Guinée. Et ce qui vous a orienté dans cette voie de la foi, c'est le contact avec des missionnaires qui sont venus dans votre village. Vous étiez très impressionné et ils ont changé votre vie. Comment est-ce que cette rencontre a fait effet sur vous ? Ce qui m'a impressionné dans leur vie, c'était surtout leur vie de prière, très tôt le matin, dans l'obscurité de l'église. Je me suis dit, mais ces personnes-là doivent rencontrer quelqu'un. Ils ne peuvent pas se lever comme ça dans la nuit, et puis il n'y a pas de lumière. Et cette attitude silencieuse de prière. Ensuite, après, ils allaient célébrer la messe parce qu'il n'y avait pas de concélébration à l'époque. Chacun avait son hôtel et moi, j'étais servant de messe. Et ensuite, après la messe, chacun allait au travail. À midi, il revenait à l'église, il priait. Ensuite, il allait manger, déjeuner. Immédiatement après le déjeuner, il retournait à l'église pour faire l'action des grâces. Et puis vers 4 heures, je les voyais lire un livre. Enfin, c'est ce que je voyais, mais c'était le bréviaire qui récitait. Puis le soir, le pareil, ils priaient à l'église avec nous. Ensuite, ils nous réunissaient autour de la grande croix de la mission. Et donc, je me suis dit, ces personnes-là servent quelqu'un. Et je voudrais connaître cette personne. Et puis, par bonheur, un d'eux me demandait, est-ce que tu ne veux pas aller au séminaire ? Je ne savais pas du tout ce que c'est qu'un séminaire. Et j'ai demandé pourquoi faire, quoi. Il m'a dit, mais pour devenir comme moi, missionnaire. J'ai dit, ah oui, bien sûr. Mais c'est possible? Je dis, oui, bien sûr. Et donc, il m'a dit, bon, parlez-en aux parents.
Moi, je suis le seul enfant de la famille et j'en ai parlé à maman d'abord. Il m'a dit, mais tu es en train de rêver, mon fils. Est-ce que tu as vu un prêtre africain? C'est pas possible. Parle à ton papa. Mon papa m'a pris dans les bras. Il dit, mais mon fils, tu es arrivé, quoi. C'est pas possible. J'ai dit, bon, allez-y vérifier ce que j'ai dit avec le père, quoi, qui m'a donné cette idée, quoi. Et c'est comme ça, donc, ils ont été vérifiés, puis ils ont reconnu que le père m'avait justement suggéré et que j'étais d'accord. Bon, finalement, ils ont été d'accord eux aussi. J'ai eu la chance d'avoir des parents vraiment très chrétiens. Beaucoup de gens leur disaient, mais c'est votre seul enfant, quoi, qu'est-ce que vous allez devenir? Et puis, ils ont dit, mais si Dieu nous a donné un seul enfant, s'il le veut, qu'il le prenne. Il s'occupera de nous. Dieu s'occupera de nous. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, ils m'ont vu vraiment prêtre, ils m'ont vu évêque. Puis, bon, Dieu les a rappelés. Ce qui me surprend, c'est que mes parents sont morts à 2 dates importantes dans ma vie. Maman est morte le 21 juillet. Et moi, j'ai été ordonné le 20 juillet. Papa est mort le 7 décembre. J'ai été ordonné évêque le 8 décembre. Comme pour me dire, même si nous ne sommes pas là, ton sacerdoce, nous allons l'entourer de notre prière. Et donc, je les remercie et je sais qu'ils continuent encore à prier pour moi, pour que je vive cette grâce du sacerdoce avec le moins d'indignité possible dans le service de l'Église. J'en reviens à cette rencontre avec les missionnaires qui a été déterminante. Est-ce qu'on peut dire, vous pouvez évidemment remercier infiniment vos parents, mais remercier aussi ces missionnaires qui vous ont transmis le plus beau des cadeaux? Bien sûr. Si jamais il n'y avait pas eu des missionnaires dans mon village, peut-être je ne serais même pas chrétien, quoi. Donc je dois les remercier d'avoir fait de moi un chrétien d'abord, d'avoir fait de moi un prêtre, de m'avoir donné l'exemple de la générosité totale. Ils n'avaient rien, enfin ils étaient aussi pauvres que nous. Bien sûr, ils étaient mieux que nous, mais enfin, ils vivaient vraiment dans le village avec beaucoup de générosité, beaucoup de bonté avec nous. Et l'unique souci, c'était vraiment de sauver nos âmes et donner toute leur vie pour ça. Et donc, je dois les remercier. Et c'est là que j'en reviens à la France. La transmission, elle ne se fait plus aussi bien. Elle a changé, la France, depuis que vous l'avez découverte. Est-ce la même terre chrétienne, selon vous? Parce qu'on ne peut nier qu'on traverse une crise du christianisme. C'est vrai qu'on traverse une crise très profonde. Je dirais une crise d'abord sacerdotale. Du fait que, enfin, peut-être qu'on ne donne pas suffisamment de place dans notre vie sacerdotale à la prière, car nous sommes d'abord faits pour prier. Je vous ai dit tout à l'heure que ce qui m'avait impressionné, c'est leur vie de prière. Parce que le prêtre est fait d'abord pour être un pont entre l'homme et Dieu. Il doit être constamment devant Dieu et prier Dieu. Et donc, ce n'est pas l'activisme, ce n'est pas de faire qui importe, c'est d'être prêtre, c'est d'être Jésus-Christ, c'est d'être ipse Christus, le Christ lui-même. Et alors le reste va venir parce que le Seigneur soutient son œuvre. Donc je pense que la crise est d'abord sacerdotale, non pas parce qu'il n'y a pas assez de prêtres, parce que ce n'est pas le nombre qui compte. Jésus-Christ a ordonné 12 prêtres pour le monde entier. Et ces 12 prêtres qui ont changé la culture romaine à Rome, Pierre et Paul. Et donc, c'est très important, donc, la crise que nous traversons. Également, cette crise sacerdotale a des conséquences dans la crise, disons, de la société. Elle amène à une apostasie silencieuse. Alors, il mène à une apostasie silencieuse, comme l'a dit le pape Jean-Paul II. Bien sûr, on se comporte encore en chrétien, on a peut-être des habitudes chrétiennes, mais on n'est pas chrétien. Voyez-vous. Et Dieu se retrouve exclu de notre société? Exactement. On n'en a pas besoin, il est mort.
Dieu est mort. Et donc, on n'en a pas besoin. Et donc, ce qui nous suffit, c'est notre réussite technologique, notre réussite économique. Ça suffit. Donc il faut réévangéliser l'Occident, mais comment ? Je reprends votre dernier livre, Pour l'éternité, paru chez Fayard. Vous venez d'en parler, mais je vais reprendre certains propos. Vous écrivez que le sacerdoce est le bien le plus précieux de l'Église, et vous écrivez aussi qu'il nous faut regarder la vérité en face. Le sacerdoce semble vaciller, et aussi comment ne pas s'interroger à la lecture de certains récits d'abus sur des enfants, c'est ce que vous vous demandez, et comment ne pas douter. Donc comment évangéliser dans cette avalanche aussi de faits horribles qui nous font trembler et pleurer ? Je pense qu'il faut réévangéliser à travers le sacerdoce. Le Christ a choisi 12 pour réévangéliser le monde. Et donc, il faut vraiment redonner aux prêtres le goût de la parole de Dieu, le goût de la prière, le goût de leur relation personnelle à Dieu. C'est à partir de leur exemple, à partir de leur témoignage, qu'on peut réévangéliser le monde, quoi. Et donc, je pense que nous avons les moyens aujourd'hui. Il y a au moins, c'est vrai qu'il y a une crise sacerdotale avec les abus, mais les abus ne concernent que 3% des prêtres. Les 97% sont encore très fidèles à leur sacerdoce. Personne n'en parle. Et c'est eux qui vont réévangéliser leurs confrères qui ont commis des choses graves et qui vont réévangéliser la société parce que c'est par la prière. Vous savez, le Seigneur a dit, la moisson est abondante, les ouvriers sont peu nombreux. Il n'a pas dit, organisez-vous, allez chercher des gens. Non, il dit, priez pour que le Père, le maître de la moisson, envoie des ouvriers. Sans la prière, on a beau s'agiter, on a beau faire des mouvements, on a beau faire des organisations, ça ne va pas marcher. Cardinal Robert Sarrat, nous traversons bien des crises. Le monde est bruyant, le monde est menaçant. Et j'entends notamment de l'inquiétude, pour ne pas dire de l'angoisse, chez de nombreux jeunes aujourd'hui. Des jeunes qui souvent sont issus de familles chrétiennes, mais qui aujourd'hui se revendiquent athées ou agnostiques. Est-ce qu'on peut les rejoindre ? Et est-ce qu'on peut leur donner l'envie de trouver du temps pour Dieu dans ce monde bruyant ? Je pense qu'il n'y a rien d'impossible à Dieu. Il n'y a rien d'impossible aussi à l'homme grâce à la grâce de Dieu. Et donc, nous devons rejoindre ces jeunes qui ont perdu la boussole, qui ont perdu tout repère, qui ont perdu des modèles. Donc, il faut les rejoindre. Il faut leur dire qu'il y a un bonheur déjà sur cette terre, mais ce bonheur ne peut venir que de Dieu. C'est comme, voyez-vous, j'ai dit toujours cet exemple, un fleuve a beau être très large, très beau, très majestueux. Les jours où ce fleuve se coupe de sa source, il va sécher. Il ne va plus rien avoir. La vie aussi, c'est comme un grand arbre, puissant, élevé. Mais les jours où cet arbre se coupera de ses racines et séchera. Eh bien, aujourd'hui, les jeunes, il faut les aider à rencontrer leur source de bonheur, leurs racines qui les font vivre. Et c'est la seule racine qui fait vivre le monde, qui fait vivre l'homme, c'est Dieu. Et donc, les remettre en contact avec Dieu, en leur donnant accès à la parole de Dieu, en leur donnant la possibilité de prier Dieu, en organisant des rencontres d'adoration. Bon, ce ne sera pas toujours facile, parce que ce n'est pas facile de rencontrer Dieu. Ce n'est pas facile d'avoir un contact direct avec Dieu. Ce n'est pas facile d'avoir un contact personnel avec Dieu. Mais si on s'ouvre à Dieu, Dieu se donne à nous d'une manière incroyable, d'une manière surprenante. Nous vivons dans un monde bruyant alors que Dieu se trouve dans le silence. Et la prière, c'est réussir à faire silence pour écouter Dieu. Exactement. Ce n'est pas du tout de dire des prières que nous avons apprises, ce n'est pas du tout de bavarder, c'est vraiment garder le silence pour écouter Dieu qui prie en nous. Saint Paul lui-même le dit, nous ne savons pas prier, c'est l'Esprit Saint qui prie en nous, qui crie en nous, Abba, Père. Et donc, c'est Dieu qui prie en nous, c'est Dieu qui nous apprend à prier. Et il faut surtout lui ouvrir le cœur
pour qu'il prie en nous. Il faut surtout être attentif, il faut surtout garder le silence. Or, le monde nous soustrait de Dieu en faisant beaucoup de bruit autour de nous et en nous engageant à faire du bruit pour ne plus entendre Dieu prier en nous. Autre question liée à la prière. Vous dites que la fidélité des musulmans à la prière vous a beaucoup appris. Que vous a-t-elle appris et que peut-elle apprendre aux catholiques ? Je pense que les musulmans nous apprennent à nous tenir devant Dieu, à trembler devant Dieu, non pas d'une crainte, disons, servile, mais d'une crainte respectueuse, voyez-vous. Voyez-vous, les musulmans se prosternent par terre pour prier. Aujourd'hui, les chrétiens ne savent plus s'agenouiller, ne savent plus se prosterner. Et je me rappelle un événement, c'est un imam qui discutait souvent avec un prêtre missionnaire. Quelquefois, c'est le prêtre qui lui expliquait ce que c'est que le christianisme. Quelquefois, c'est les musulmans qui expliquaient ce que c'est que l'islam. Et un jour, le prêtre lui dit, voyez-vous, nous, Dieu, il est présent parmi nous, on le voit, on le touche, c'est dans l'Eucharistie. Et le musulman dit, mais si c'est vrai que Dieu est présent dans l'Eucharistie, vous deviez ramper pour vous approcher de l'Eucharistie. Aujourd'hui, on se tient debout. Je ne sais pas, on n'a plus peur de Dieu. Je ne parle pas d'une peur servile, d'une peur comme si j'avais peur d'un serpent, non. Il s'agit d'une stupeur, d'une crainte d'amour, voyez-vous. Et ensuite, donc, leur fidélité à la prière, à chaque heure, ils s'arrêtent et ils prient. Nous avons perdu le sens de la prière, l'importance de la prière dans notre vie, voyez-vous. Et je raconte, je crois, dans Diorien, l'histoire de Maïmouna. Vous savez, peut-être je vais terminer par ça. Donc, un monsieur qui s'appelle Abd al-Wahid ibn Saïd voulait savoir qui serait son voisin au ciel. On lui dit, oh Abd al-Wahid, ton voisin sera Maïmouna. Il dit, mais qui est Maïmouna? On dit, c'est une fille qui habite à Koufa. Il va à Koufa et il demande, mais qui est Maïmouna ici? On dit, ah mais Maïmouna, c'est une folle qui garde les moutons du côté du cimetière. Et Abd al-Wahid ibn Zaïd va au cimetière et trouve Maïmouna en train de prier. Et ce qui était étonnant, c'est que les moutons de Maïmouna étaient mélangés à des loups. Les loups ne mangeaient pas les moutons n'avaient pas peur des loups. Alors Abd al-Wahid ibn Zaïd laisse Maïmouna terminer sa prière. Après que Maïmouna ait terminé sa prière, il dit, mais Maïmouna, dites-moi, comment ça se fait que tes moutons fassent si bon ménage avec des loups? Et Maïmouna de répondre, j'ai amélioré mes rapports avec Dieu et Dieu a amélioré les rapports entre mes moutons et les loups. Autrement dit, les conflits que nous vivons aujourd'hui, les violences que nous vivons aujourd'hui, les difficultés entre nations ou entre peuples ne pourront pas se régler avec des négociations diplomatiques ou je ne sais pas quoi. Si nous améliorons nos rapports avec Dieu dans la prière, Dieu s'occupera de nous et améliorera nos rapports entre nous. Voyez-vous. C'est en vivant la sainteté. C'est en vivant dans la sainteté et dans les rapports vrais avec Dieu. Et vous considérez d'ailleurs que la réforme de l'Église ne se fera que par la sainteté de ses fidèles. L'Église ne sera pas réformée parce qu'on invente des structures nouvelles, on crée des structures nouvelles, on réorganise ceci, on réorganise cela. L'Église a besoin des saints prêtres, des saints laïcs. C'est les saints qui réforment l'Église parce que la réforme de l'Église, ça part de chaque personne qui compose le corps du Christ. C'est ce corps qui accueille Jésus et devient Jésus lui-même. C'est ça la réforme de l'Église. Ce n'est pas du tout en créant des structures, en organisant ceci ou cela, qui va réformer l'Église. Donc l'Église a besoin des saints parce que le fondateur
Jésus-Christ est saint. C'est le saint de Dieu. Et tous les apôtres qui l'ont suivi ont été tendus vers la sainteté. Ils l'ont été jusqu'au martyre. Oui. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, on a besoin vraiment de saints prêtres, de saints laïcs. Merci, Éminence. Merci beaucoup. Merci, Cardinal Robert Sarrat, et bon séjour en Lorraine. Merci beaucoup de votre accueil. RCF